Bonjour et bienvenue dans le podcast Spiritual Coffee Talk. Je m'appelle Clémence et j'ai décidé de partager mes réflexions, mes prises de conscience et prises de recul afin de vous pousser à reprendre le contrôle de votre vie et de trouver votre juste place. Professionnel ou simple curieux, je vous propose ici un moment de partage suspendu dans le temps, une conversation où je vous expose des moments de vie qui m'ont permis d'évoluer. Alors, servez-vous une bonne tasse de café ou de thé et installez-vous confortablement. Bonne écoute. Bonjour à tous. Je vous accueille aujourd'hui avec une petite Lilliputienne qui est là. C'est Isia, ma petite chatoune. Je vous fais un petit podcast plutôt face caméra aujourd'hui. J'en ai fait un précédent pour introduire un peu la spiritualité telle que je l'aperçois aujourd'hui, mais c'était vraiment une introduction, alors on survole plein de choses. Depuis, je n'ai pas du tout sorti de podcast. C'est pas un manque d'envie, ni un manque de motivation, c'est plus un manque de... Comment dire ? Parfois c'est juste dur et on n'a pas forcément l'énergie pour produire ce qu'on a envie de produire et être tout simplement productif. On est en fin d'année 2023 et j'ai l'impression que tout est en train de bouger en fait, c'est dingue. Du coup, j'avais envie, un peu avant d'attaquer l'année 2024, de vous parler un peu d'amour. D'amour parce que aujourd'hui, la notion d'amour, je trouve qu'elle est tellement floue. Aujourd'hui, il y a tellement de choses dans lesquelles on peut se retrouver qu'on ne sait plus où il faut aller. Je trouve, c'est le ressenti que j'ai et que les gens sont soit perdus, soit toujours en quête de quelque chose et d'un but. Il y a cette notion de but à atteindre dans l'amour. Et donc j'avais envie un peu de parler de ça parce que c'est vrai que l'amour c'est un sujet qui traverse les époques, qui traverse les arts, tout en fait. On en parle partout, dans les livres, dans la musique, la peinture, depuis la nuit des temps. C'est la grande question humaine, la grande question existentielle. Du coup, j'espère que vous vous êtes installés, que vous avez votre petit mug. Alors moi aujourd'hui c'est pas un café, c'est un thé. C'est un thé matcha sencha. Et ben il est très très bon. Il est très très chaud mais il est très très bon. Profitez bien. J'enlève les poils de chat que j'ai sur le visage. Et puis je vous laisse avec la suite. Récemment et puis toujours actuellement, je vis une période difficile, période de deuil. Et entre ça et l'année qui vient de s'écouler, ça m'a permis un peu de réfléchir sur la vie en fait, sur l'avenir, sur comment est-ce que j'ai envie d'être plus tard. Et ça c'est quelque chose normalement, c'est une question qu'on se pose normalement quand on est très jeune et très petit. Et je me suis rendu compte que même si je trouve que les temps ont changé, je trouve que cette question de l'amour elle n'a pas tant évolué en fait. On est toujours sur... trouver l'amour, chercher l'amour, l'amour de sa vie, son âme sœur. C'est toujours ce but à atteindre de trouver son autre moi. J'ai besoin de trouver mon autre moi. J'ai besoin de ressentir mon autre moi. Comme si en fait on n'était pas complet tant qu'on n'avait pas trouvé cet amour-là. Et moi je pense qu'on ne cherche pas au bon endroit en fait. On cherche pas au bon endroit et on cherche pas du tout de la bonne manière. Parce que comme il y a cette notion de but dans l'amour à atteindre, comme une acquisition en fait, c'est un but et dès qu'on a atteint le but, ben on a atteint le but. Mais qu'est-ce qu'il y a après ? Et je trouve ça dommage. Du coup, l'amour c'est juste un but et c'est pas... ou une quête, mais on essaye de collecter et de réajuster à chaque fois ce qui va pas pour pouvoir trouver l'amour. Alors réajuster ce qui va pas dans le meilleur des cas, parce que dans le pire des cas, on jette ce qu'on a et puis on essaye de passer à autre chose. Et c'est là où je trouve ça tellement dommage, parce que, en fait, l'amour, c'est pas simplement de dire qu'on aime, puis voilà. C'est pas juste ça. Ça demande des efforts, ça demande des concessions, ça demande du travail, ça demande du pardon, ça demande tellement de choses qui nous poussent à travailler sur nous-mêmes, qui nous poussent à aller dans nos retranchements, qui nous poussent à réfléchir, qui nous frustrent, qui nous met en colère, qui nous procure de la joie, mais qui nous procure aussi des larmes. Et ça fait passer par tellement d'émotions et tellement d'épreuves. Alors quand je dis épreuve, c'est pas forcément dans le mauvais sens, mais ça nous confronte à des parts de nous-mêmes et ça nous confronte
à des choses qu'on doit dépasser pour l'autre, on reste bloqué en fait. C'est nous qui n'évoluons pas, c'est pas l'autre. Si on ne dépasse pas la colère, si on ne dépasse pas les larmes, si on ne pardonne pas, si on reste frustré, si on reste cantonné à notre position et qu'on refuse d'essayer de se mettre à la place de l'autre et qu'on refuse d'essayer de comprendre parce que on dit beaucoup c'est la communication qui prime dans un couple s'il n'y a pas de communication, etc. Oui, alors bien sûr qu'il faut beaucoup de communication, mais il faut beaucoup de compréhension aussi. Et si on n'est pas capable d'écouter l'autre, juste le fait d'écouter et d'entendre ces mots M-O-T-S et ces mots M-A-U-X, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas échanger, partager et du coup construire l'amour. Parce que l'amour, c'est une construction permanente. L'amour, il évolue, l'amour, il vit. C'est pas juste un état statique, c'est pas un objet qu'on achète et puis qu'on expose et derrière une belle vitre ou une belle cloche en verre et qu'on se dit bah voilà, là c'est l'amour. Non, l'amour vit. L'amour, c'est vivant, ça bouge, ça évolue. Parfois ça transperce, parfois ça transcende, parfois ça fait mal et parfois c'est génial. Mais pour que ce soit génial, généralement, ça peut être difficile. Moi j'aime bien souvent dire que c'est le chemin difficile généralement qu'il faut prendre et c'est le chemin difficile qui nous apporte le plus sur soi en fait, sur le fait de se dépasser. Parce que quand on voit qu'on est capable de pardonner, qu'on est capable de travailler, qu'on est capable de faire tout ça, qu'on est capable de surmonter des émotions, c'est là qu'y réside le vrai amour. Finalement, est-ce qu'on dirait pas que l'amour, c'est l'amour de soi avant d'être l'amour pour les autres? Vous connaissez cette phrase de comment peux-tu aimer les autres si tu ne t'aimes pas toi-même? C'est un truc un peu bateau de dire ça, mais pourtant c'est très 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 vrai. Et je pense que le chemin de toute une vie, c'est d'apprendre à s'aimer, c'est d'assumer qui on est, d'aimer toutes les parts de soi. Alors je viens d'écouter en plus de ça un podcast de Chloé Bloom que j'apprécie particulièrement. Et elle parle justement de comment assumer toutes les parts de soi parce que on a peur du regard des autres, notre pire juge finalement c'est nous-mêmes. Il ne faut pas avoir fait ressortir toutes les parts de soi qui peuvent gêner, qui peuvent susciter des émotions, qui peuvent susciter des désaccords, mais qui peuvent aussi susciter beaucoup d'amour finalement. Alors par contre, c'est pas quelque chose de facile et c'est pour ça que je dis que c'est le chemin de toute une vie et que finalement on essaye d'apprendre toute sa vie à s'aimer et que pour moi c'est ça le véritable amour. Et le petit plus quand on a trouvé son partenaire de vie, ou sa partenaire de vie, de traverser ce chemin-là ensemble, c'est la personne qui va essayer de comprendre. Encore une fois, on est dans un échange, on est dans un partage. Et cette personne, l'entourage en fait qu'on a, nos proches, doivent nous faire sentir qu'ils nous soutiennent parce qu'ils nous accompagnent dans ce chemin de compréhension de nous-mêmes, ils nous accompagnent dans ce chemin de pardon, de nous aimer nous-mêmes et d'assumer qui on est. En tout cas, ça, ce sont les proches qu'on choisit d'avoir dans nos vies. Et ceux qui comptent vraiment, c'est ceux qui participent à nous élever, à prendre conscience, à nous mettre face à nos émotions, à nos barrières, à nos blocages, mais qui nous accompagnent, qui ne nous laissent pas tout seuls face à ça. L'amour, c'est pas juste tiens, voilà, débrouille-toi. C'est se prendre par la main et puis marcher ensemble, que ce soit avec nous-mêmes et nos propres vécus, notre propre enfant ou notre adolescent intérieur, ça j'en discutais avec une amie aussi, et se prendre par la main les uns les autres et pouvoir avancer ensemble. Parce que du coup, en travaillant sur cet individuel-là, sur nos propres ressentis, on travaille sur le collectif. Je me suis fait la réflexion récemment en discutant avec une amie. Le collectif va mal. Le collectif va mal. On voit tout le monde est renfermé, tout le monde est individualiste, tout le monde se cherche. On essaye de ralentir les choses, on essaye d'être moins dans le mental, moins dans la production. Aujourd'hui, il y a beaucoup la notion de bien-être qui revient, de santé mentale. On essaye. Et c'est bien. Il faut persévérer dans cette voie-là. C'est important qu'on puisse se serrer les coudes là-dedans et qu'on puisse voir que l'autre aussi se cherche et qu'on n'est pas tout seul. Parce que c'est important de ne pas se sentir seul. L'être humain, il en a besoin, c'est un être social. Et s'il veut avancer, il ne peut pas faire les choses de manière complètement individuelle. Et pour ça, je trouve que les réseaux, c'est pas mal parce qu'on peut diffuser en fait ce genre d'énergie, on peut diffuser ce genre d'informations, on peut se livrer comme je le fais un peu aujourd'hui. Maintenant, l'intérêt, c'est que le collectif soit bienveillant, que le collectif puisse en majorité élever les consciences. Et j'ai pas l'impression que c'est ce qui se passe malgré
les efforts de plusieurs communautés aujourd'hui pour tenter d'ouvrir et d'élever les consciences. Et ça, c'est un constat qui me rend très triste. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte que tout le monde a ses souffrances et qu'il n'y a pas tout ça. On est tous des humains, on vit tous une expérience humaine qui est plus ou moins difficile, avec plus ou moins de choix qu'on regrette ou pas. Mais pour moi, l'important, c'est de pouvoir y réfléchir ensemble, de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de faire du mieux qu'on peut dans l'état actuel des choses, et de reconnaître, d'assumer et de partager, et signifier aux autres qu'ils ne sont pas seuls, de leur montrer que l'écoute est là, que la présence est là, et qu'au moment où ils en auront besoin, ils peuvent venir. Alors, ça peut paraître simplement du bon sens. Malheureusement, je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de personnes qui manquent de bon sens. En fait, aujourd'hui, on est tellement dans nos œillères et dans nos vies et dans nos souffrances et dans nos douleurs et dans nos difficultés qu'on n'a plus ce partage-là. Petite pause thé, parce que parler, ça donne soif. J'avais envie de finir sur une note un peu positive. Vous me direz tout simplement ce que vous en pensez de cette réflexion. C'est un peu la réflexion que je me fais en ce moment. C'est un peu le travail que j'essaye de mettre en place aussi et que j'essaye surtout de diffuser. Là, par exemple, avec les fêtes, vous savez, il y a beaucoup de gens qui font c'est la saison des cadeaux, la saison des repas. On est là pour se rassembler et malheureusement, je trouve qu'aujourd'hui, cet esprit de Noël, il est plus là. Et ce que je trouve dommage, c'est offrir des objets matériels. En fait, ce que je veux dire, c'est que moi, ma philosophie, c'est que quand on veut offrir quelque chose en fin d'année, pour moi, il faut que ce soit des choses qui rassemblent, des cadeaux qui rassemblent, qui sont faits avec le cœur, avec surprise aussi. Parce que pour moi, un cadeau, ça s'offre, c'est une surprise, on ne peut pas dire ce que c'est. Après, c'est ma vision des choses, encore une fois. Hein. Ça fait toujours plaisir d'être surpris par de l'amour. Et je trouve qu'une petite attention avec quelques jolis mots ou des activités qui rassemblent ou des choses, des petites attentions qui réchauffent le cœur, pour moi, c'est plus important que les objets matériels. Parce que ce qui compte, en fait, c'est l'acte, c'est les actes. C'est la façon dont on va aborder quelqu'un, c'est les mots qu'on va employer pour lui parler, c'est les gestes qu'on va avoir ou pas, les gestes qu'on ne doit pas avoir, c'est l'adaptation, c'est la compréhension, c'est l'ouverture. Et pour moi, c'est ça qu'il faut diffuser aujourd'hui et c'est ce que j'aimerais, en tout cas personnellement, essayer de mettre en place de plus en plus dans les années à venir. Donc quelque part, c'est un peu une de mes résolutions, je pense, 2024. On est pour ou contre les résolutions, ça après c'est très personnel, c'est très intime. Mais je pense que c'est quelque chose sur le long terme que j'aimerais de plus en plus mettre en place. Parce que je pense qu'il faut commencer à petite échelle, là où on peut commencer et là où on a un champ d'action, en fait, tout simplement. Et que même si on n'arrive pas à changer le monde, c'est tellement important de commencer par notre propre monde avant de vouloir changer tout le monde. Et c'est même pas changer, en fait, c'est juste aimer, juste diffuser. Je pense qu'il faut commencer à notre petite échelle et à faire à partir de notre petit monde déjà. Donc voilà, moi je vais finir mon petit thé. Dites-moi ce que vous en pensez, vos réflexions par rapport à ça. Vous êtes déjà questionné en fait sur toutes ces notions. Si vous constatez la même chose que moi aujourd'hui ou pas, parce que si ça se trouve pas du tout, et je serais ravie de pouvoir lire votre point de vue et comparer un peu le ressenti qu'on a vis-à-vis de l'amour, de l'évolution, de nos relations. Pourquoi pas apporter d'autres réflexions plus tard, dans d'autres vidéos. Je pense qu'il y aura plein de choses à dire. Et bonne fin de dégustation. Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année, que ce soit seul ou accompagné, peu importe la manière dont vous fêtez. Bonne entrée en 2024 avec du respect, de la bienveillance et surtout de l'amour.